Alors, bonjour à tous. Si y en a une personne qui nous rejoint et qui est là, dites-nous si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien, pour qu'on regarde au niveau technique si ça fonctionne bien. Bon, pour l'instant, il n'y a personne, mais on va attendre juste 2 petites minutes peut-être pour que les gens aient le temps de se connecter. Je vais regarder si on voit bien. On ne voit pas, bien sûr. On regarde l'écran là, mais pourquoi on ne voit pas? Là, je sais pas. Je te montre ce qu'on voit. Hein. Alors là, on ne nous voit pas. C'est la première fois que ça arrive, celle-là, mais bon, voilà. On voit juste Chloé. Donc voilà. C'est bien déjà. C'est déjà ça. Donc au niveau technique, c'est bien parce qu'on en découvre un peu plus tous les jours. Donc c'est ça qui est pratique, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retente? On entend bien. Est-ce qu'on retente, je sais pas, de mettre la... Non, mais... alors, bon. Bonjour à la personne qui nous a rejoint. Est-ce que tu peux nous dire, Catherine, si tu nous entends bien et tu nous vois bien, s'il te plaît, et si ça fonctionne bien? Bonjour aux deux personnes qui nous ont rejoints. On va bientôt commencer. Je pense qu'on peut y aller. Hello Catherine, est-ce que ça marche bien? Est-ce que tu nous vois bien? Tu nous entends bien? D'accord, ok, parfait. Bon, bah alors on va pouvoir commencer. Donc alors, bienvenue à tous. Donc on est très très heureuse de recevoir Chloé aujourd'hui et très émue aussi. On est très très contente, donc voilà, qu'elle vienne aussi sur notre page Creative People parce qu'elle a plein de choses à apporter, notamment par rapport aux huiles essentielles, à tout ce qui est émotion aussi. Elle fait pas mal de choses, donc je vais la laisser se présenter. Tout d'abord, merci Marina et Anaïs pour avoir créé cet événement. Je suis vraiment très honorée de prendre ce moment avec vous. Donc, je m'appelle Chloé, je suis entrepreneur holistique et je suis self-love coach. J'inspire et je guide des femmes en fait à créer la plus belle des relations et la plus précieuse en fait des relations. Selon moi, c'est celle avec nous-mêmes. C'est vraiment à travers l'amour, le respect et le soin de soi. Et je suis aussi professeure de yoga. Je suis aussi consultante pour les huiles essentielles doTERRA. J'en ai plein autour de moi, comme celle-ci. Et vraiment, en fait, mon intention est vraiment que chaque personne, que chacune puisse avoir plus de clarté, puisse s'aimer pleinement, en fait, de vraiment créer cette connexion avec soi-même, de créer plus de bienveillance, plus d'harmonie, plus de compassion dans notre vie au quotidien. Et voilà, il y aura plein de choses à partager avec vous. J'ai hâte. Et je vais laisser la parole à Marina, peut-être. Moi, je suis très heureuse aussi que tu sois là. Et je voulais aussi partager avec toi, je voulais te demander qu'est-ce que le mot self-love t'évoque. J'ai du mal à dire en anglais toujours comment en français, les termes, en français comment on dit les termes. Peut-être l'amour de soi, mais c'est un peu, je sais pas trop. J'ai la même, comment dire, struggle par rapport à traduire en fait, la preuve, j'arrive pas à traduire le mot struggle. Self-love, maintenant, comment je le dirais, je parle de s'aimer en fait. Et pour moi, en fait, s'aimer, c'est vraiment pas juste le moi, le petit moi, mais vraiment mon être dans sa globalité, c'est-à-dire mes forces, mes faiblesses, mes doutes, j'en ai beaucoup, mes peurs, ça peut être aussi mon enthousiasme, ça peut être mes manques aussi, ça peut être mes projets. En fait, c'est vraiment mon être dans sa globalité, en fait. Et c'est vraiment le fait pour moi, de s'aimer, c'est le fait de s'accorder, en fait, de l'attention. C'est s'accorder de l'écoute et être pleinement soi-même, en fait. Je pense que vraiment, je ressens, en fait, cette connexion quand je m'aime vraiment.
quand je ressens en fait cette profonde douceur, cette bienveillance, surtout dans les moments difficiles. Parce que la vie, c'est vraiment des hauts et des bas. Et qu'est-ce qui se passe et quelle est notre relation à nous-mêmes quand on fait face à des challenges, quand on fait face à des relations compliquées, quand on fait face à plein de choses en fait. Donc c'est vraiment ça en fait qui est pour moi en fait le self-love et s'aimer. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. Quelles sont tes astuces pratiques pour prendre soin de toi? Je pense qu'on va parler aussi des huiles essentielles peut-être et peut-être un peu de yoga. Je sais que t'as beaucoup d'astuces avec ces huiles qui sont juste magiques. Et avec Marina, on s'en sert vraiment tous les jours. Et de temps en temps, on oublie. Et quand on oublie, c'est entre guillemets une catastrophe. Non, mais on ressent en tout cas qu'on oublie de s'en servir, quoi. Les astuces pratiques, il y en aurait plusieurs. Personnellement, au quotidien, j'utilise effectivement les huiles essentielles depuis un peu plus d'1 an et demi, les huiles essentielles doTERRA. Mes rituels peuvent changer selon mon humeur, selon mes besoins, selon la saison, etc. J'en ai plein autour de moi. Je prends au hasard. Là, je vois par exemple l'huile essentielle de citron que j'utilise personnellement le matin. En fait, je fais vraiment cette pratique ayurvédique naturelle, en fait, c'est pas très sexy, mais de racler ma langue avec un gratte-langue en cuivre. J'utilise en fait le oil pulling pour moi qui est absolument merveilleux. Le oil pulling, c'est moi je prends de l'huile de coco en fait. Je prends une cuillère à café à peu près. Je mets dans la bouche et en fait je fais tourner l'huile pendant le temps que j'ai. Ça peut être 5, 10, 15 minutes. Des fois, si je sens que je suis un peu, par exemple, si j'ai un peu mal à la gorge ou autre, je peux utiliser une goutte d'huile essentielle de Melaleuca, d'arbre à thé. Ensuite, j'utilise le neti, donc qui est en fait, je mets de l'eau chaude, de l'eau tiède avec du sel spécifique pour cela et je nettoie en fait mon nez. Je peux aussi utiliser le mélange Brief qui est quelque part par ici. J'ai tellement d'huile essentielle avec moi. Et je me fais une inhalation en fait. Donc je mets simplement de l'eau à bouillir. Après, je prends une casserole ou un bol. Je mets de l'eau chaude, non pas bouillante. Je mets 2 ou 3 gouttes du mélange Brief et je mets une serviette juste sur ma tête pour vraiment inhaler. Alors ça, j'utilise pour mes sinus personnellement. Si je suis encombrée, etc. Si je suis à Paris, que je fais du vélo toute la journée parce que c'est super pollué et j'arrive bientôt à Paris. Et aussi au niveau émotionnel, c'est super pour tout ce qui est chagrin, tristesse, tout ce qui est bloqué au niveau des poumons. Et ensuite, en fait, j'applique Balance, qui est ce mélange en fait vraiment d'ancrage. Et j'applique ce mélange tous les jours, une goutte sous la plante de mes pieds. Et une des autres huiles essentielles que j'utilise vraiment au quotidien, c'est le mélange Serenity que j'utilise en fait au niveau de mes tempes, au niveau du 3e œil. Et je viens me masser aussi généralement au niveau de l'arrière de mes oreilles, des fois au niveau de ma mâchoire, juste avant de dormir. Donc ça, c'est vraiment pour les huiles essentielles. Il y a plein d'autres choses que je peux utiliser. Je peux utiliser, par exemple, là, j'ai Console. Si je me sens un peu triste, si j'ai besoin de réconfort. Donc, j'ai vraiment fait toute ma trousse avec moi et j'utilise vraiment aussi avec mon intuition et petit à petit avec mes connaissances aussi. Et sinon, bien évidemment, le yoga fait partie de mon quotidien. Et si les personnes qui nous écoutent ne pratiquent peut-être pas le yoga, c'est juste de pouvoir en fait mettre son corps aussi en mouvement un peu tous les jours, ne serait-ce que 15 minutes. Je pratique pas tous les jours 1h30 de yoga. Ça dépend, c'est très aléatoire, mais juste de pouvoir en fait créer cet espace en fait dans notre corps. Donc j'invite vraiment chaque personne à trouver, ne serait-ce que de marcher peut-être 15 minutes, de trouver une activité en tout cas physique qui permette justement de créer cet espace et de revenir à nos sensations. Je pratique aussi la méditation. Pour moi, c'est vraiment une pratique qui a révélé tant de choses. Je pense que c'est vraiment la clé. Donc, c'est de prendre, ne serait-ce pour les personnes qui nous écoutent et qui ne souhaitent peut-être pas trop méditer, qui ont peut-être sont peut-être un peu réfractaires, de juste prendre peut-être quelques minutes le matin, juste au moment de se réveiller, de rester peut-être dans le lit, de fermer les yeux et de juste prendre conscience en fait des sensations dans le corps et juste de les observer sans chercher à les changer, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont vraiment bénéfiques, qui après
Je pense que c'est juste savoir ce qui est bénéfique pour nous. Ça peut être de prendre, peut-être pourquoi pas, un bain en fin de journée. Moi, j'adore des fois chanter des mantras. Toutes ces petites choses en fait qui nous nourrissent. Et on le sait quand ça nous fait du bien. Donc, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien? Ouais, c'est vrai que c'est pas mal tes rituels du matin et on pense aussi, on n'a pas encore fait le gratte-langue, tout ça, mais il faudra qu'on s'y mette aussi. Ouais. Le neti, tout ça, ça peut faire du bien. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est comme tout, il y a vraiment des habitudes, mais personnellement, j'arrive plus à débuter ma journée sans. Ouais. C'est vraiment un nettoyage, en fait, c'est un peu comme prendre une douche chaude, c'est de vraiment pouvoir, parce qu'en fait, pendant la nuit, le corps est tellement incroyable, prend vraiment le temps, en fait, de libérer les toxines. Et en fait, sur la langue, généralement, tout dépend de chaque personne, tout dépend de notre degré peut-être de, j'allais dire d'encrassement, c'est pas très joli. Ouais. Mais en fait, quand vous raclez votre langue, en fait, il y a des fois un dépôt blanchâtre qui est là. Et c'est juste, en fait, d'enlever ces toxines, tout simplement. Et il y a vraiment un bien-être, comme quand on se lave les dents, c'est super agréable. Ouais. Quand vous allez utiliser le oil pulling, donc le fait de mettre, ça peut être de l'huile de sésame, mais moi, j'utilise l'huile de coco. C'est bluffant, les résultats que vous pouvez avoir là-dessus. Je pourrais laisser un petit message en dessous de en commentaire Ouais. pour vous dire tous les bienfaits, en fait, de tout ça. Et après, c'est juste à explorer qu'est-ce qui vous fait du bien, en fait. Et on est chacune différente, donc c'est vraiment cette exploration que je vous invite à faire, en tout cas. Tu veux poser une question, Marina? Non, ouais. L'estime de soi donc joue un rôle essentiel aussi par rapport au self-love et est-ce que tu as un exercice pratique à nous donner pour renforcer l'estime de nous-mêmes? Alors, je vais déjà commencer avec un petit quelque chose. Quand j'ai entendu estime de soi, personnellement, je suis pas gaga en fait de ce concept. J'ai la sensation, en tout cas, que c'est une évaluation de nous-mêmes et c'est un jugement par rapport à qui l'on est et c'est par rapport à notre valeur. Et j'ai la sensation, après les mots, on a chacun une définition différente pour les mots. Donc, je veux juste vraiment clarifier ça parce que je pense que c'est vraiment important. En fait, ce qui me gêne avec l'estime de soi, justement, c'est que généralement, c'est comme si on ignorait en fait des parties de nous-mêmes, les parties avec lesquelles on est inconfortable. Et c'est souvent lié aussi à la façon dont les autres nous perçoivent. Et en fait, personnellement, je préfère la notion d'autocompassion qui est vraiment là, en fait, pour nous relier à notre être profond, comme je le disais tout à l'heure, par rapport, on est, en fait, nos forces, nos faiblesses, nos peurs, nos doutes et plein d'autres choses, et notre beauté aussi, en fait. Et notre expérience est toujours en changement, en fait. Tout change, c'est l'impermanence. Et en fait, le fait qu'une situation n'aille pas comme on le souhaite, ça ne définit pas qui nous sommes et ça ne définit pas notre valeur et c'est juste le processus de la vie. Donc je voulais juste faire la petite différence par rapport à ça, par rapport à l'estime de soi, où il y a vraiment ce côté quand on réussit ou quoi que ce soit, il y a vraiment ce côté où on se sent bien et autrement, wow, on peut être balayé par la vie. Donc, je sais pas si, voilà, je voulais juste clarifier ça. Et c'est vraiment le fait de s'accueillir, en fait, pleinement dans notre fragilité et dans notre beauté aussi, dans notre imperfection. Et ça, c'est vraiment important. Par rapport aux exercices, il y aurait plein de petits exercices que je pourrais vous proposer. Je pense que l'important, c'est déjà de rester basique. Ce que je vous inviterais à faire, c'est juste, par exemple, d'écrire une lettre ou de prendre une situation dans laquelle vous êtes inconfortable là maintenant. Peut-être d'écrire si vous sentez que c'est confortable pour vous et d'écrire comme si c'était votre meilleur ami qui écrivait ce message pour vous, en fait. Et vraiment de ressentir, en fait, cette bienveillance et cette compassion. Parce que généralement, on est, pour la plupart, très dur avec nous-mêmes. Très, très dur. Donc, de vraiment, en fait, écrire cette lettre comme si vous écrivez la personne que vous aimez le plus, en fait. Qu'est-ce qu'elle dirait sur vous? La personne qui vous aime profondément. Et vraiment ressentir, en fait, toute cette compassion et cette bienveillance, en fait. C'était très intéressant. Je sais pas ce que tu en as pensé, Anna, que tu redéfinisses, en fait, le mot. J'avais pas vu comme ça et c'est vrai que tu as raison de repréciser
la différence entre autocompassion et estime de soi. Donc merci pour cette précision. En tout cas, ça m'a fait réfléchir. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et ça me parle beaucoup, surtout l'exercice. Je pourrais l'essayer moi parce que en ce moment, mon juge intérieur est très dur. Donc c'est vrai que c'est pas évident, quoi, franchement. Et c'est pas évident, mais c'est vraiment. Et je sais ce que c'est. Hein. Je suis, mais vraiment au quotidien, encore hier ou autre, j'ai cette tendance-là. Et avant, c'était. Je sens en fait les améliorations. C'est même bluffant à quel point voilà, j'ai pu avancer, évoluer sur ce chemin-là, parce que j'ai vraiment très loin. Je pense que vraiment, je n'ai pas encore partagé vraiment mon histoire personnelle, mais je partage maintenant avec vous et j'ai la chance d'être avec vous lors de cette interview et je suis assez émue là, mais je viens vraiment de très loin, donc je sais très très bien ce que c'est et vraiment ça nous relie à notre humanité en fait. On réalise à quel point la plupart d'entre nous, nous avons ce juge intérieur qui est vraiment dur, qui est là, qui est sévère et qui nous empêche et qui nous déconnecte des autres. Et c'est vraiment de prendre le temps, en fait, dans ces moments difficiles, dans ces expériences difficiles que nous vivons tous. Nous vivons tous des expériences, des moments difficiles. Quelle est notre relation par rapport à ça? Est-ce qu'on peut justement prendre le temps d'observer tout ça et de ressentir cette compassion petit à petit? C'est comme si lorsque l'on marche et on tombe, je ressentais ça dernièrement, il y a quelques années et puis même encore maintenant, mais c'est comme si ça attendrissait mon cœur en fait. C'est comme je deviens plus humble. Je crois que c'est le mot, c'est humble. Je crois qu'il y en a un autre, mais comme j'ai beaucoup d'anglais en ce moment, je parle beaucoup en anglais, je suis un peu perdue. Mais c'est vraiment, ça vient attendrir notre cœur en fait. Et ça, vraiment, ça nous relie aux autres, en fait. C'est comment partager cette vulnérabilité. Et une personne qui est fabuleuse pour ça, c'est Brené Brown, une américaine. Je vous conseille son livre, L'imperfection. Je taguerai en dessous le livre. Quelque chose sur l'imperfection. Ça, ouais. Je sais pas si vous n'allez pas le voir, on vous le montrera de toute façon sur le. J'en ai deux, je crois. Je vois pas, mais je crois que on mettrait le lien. Deuxième, on mettra le petit lien. Ouais. Avec la tour de Pise. Ouais. Ah oui, d'accord, on l'a aussi, ouais. Ah bah, on mettra le petit, en dessous, on mettra dans les commentaires. Et c'est vraiment de se réconforter, en fait. C'est que quand vous êtes dans des moments difficiles, généralement, on est tellement overwhelmed, tellement pris au piège, en fait, c'est par ces vagues. On se laisse aller, mais c'est de voir comment on peut se réconforter, en fait, dans ces moments-là. De se prendre dans les bras, de se dire les mots les plus doux que l'on dirait à notre meilleur ami, tout simplement. Ça paraît super simple, hein, mais je vous invite à le faire. C'est pratiqué. Dans ce moment-là. Elle est belle ton image, en tout cas, de quand on tombe, ton cœur s'attendrit. Enfin, ça m'a touchée et ça me rejoint beaucoup, ce que tu dis. Alors, oui, que dirais-tu à une personne qui voudrait changer de vie et qui a peur de passer à l'action? Et je sais pas, je te lis la fin de mais je sais pas si c'est pas de question. Que penses-tu des croyances limitantes et de nos peurs? Et comment on peut aller au-delà de ça et oser vivre nos rêves, quoi? Waouh! On peut en parler pendant des heures. Simplement, je pense que le plus précieux, c'est de prendre un engagement avec soi-même. De vraiment sentir cet engagement de l'intérieur et ensuite de s'engager aussi avec les autres. Parce que généralement, une fois de plus, notre petit saboteur va faire en sorte qu'on va trouver des excuses, on va avoir peur, on va dire mais non, ça fonctionne pas, mais non, ça ne marche pas, et du coup, on va une fois de plus se saboter. Donc, après avoir pris cet engagement avec soi-même, d'avoir cette clarté avec soi-même sur ce que l'on souhaite, créer, manifester, c'est de s'engager. Alors, on peut dire avec une amie, par exemple, mais moi, vraiment, je vous invite, parce que moi, c'est ce que je faisais auparavant et je me rendais compte que m'engager, par exemple, avec une coach ou un coach, je trouve ça absolument merveilleux. Ça peut être avec vraiment santé ce qui est le plus juste pour vous. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose, c'est juste ce qui vous correspond. Vous savez intérieurement ce qui est bon pour vous. Mais engagez-vous. Je pense que c'est vraiment à partir du moment où on a un engagement et petit à petit, on passe à l'action.
Parce que ce qui nous empêche dans nos croyances limitantes et dans nos peurs, le problème, c'est qu'on reste au niveau de notre mental. Donc, c'est de vraiment revenir au niveau de notre cœur. Pour cela, il y a plein de façons différentes. Ça peut être aussi via la méditation, la visualisation ou autre. Mais c'est de revenir, en fait, peut-être en fermant vos yeux, en plaçant la main sur votre cœur et de vous poser des questions, en fait. Idéalement, si vous étiez la plus belle version de vous-même, comment, dans cette situation ou par rapport à ce projet, quelles actions vous pouvez prendre, en fait. Donc, c'est vraiment de revenir à ça, en fait, de revenir à notre intuition, de revenir au niveau de notre cœur, en fait. Et personnellement, donc, je pratique le yoga depuis, oh là là, ça me rajeunit pas, depuis 10 ans. Et la méditation aussi. Et vraiment, moi, j'ai vu personnellement, là, je vous partage juste mon expérience, mais par rapport au coaching, des transformations vraiment bluffantes, en fait. Et pour moi, le coaching est un mot qui est utilisé, qui peut être très mal utilisé, en fait. C'est très, très vaste, le coaching. Mais en tout cas, c'est de vraiment arrêter de se mentir à soi-même et arrêter de se cacher aussi. Je vous dire ça, parce que ça vient juste de s'élever en moi. Et j'étais quelqu'un et je suis encore quelqu'un qui me cache beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis super contente d'être là ce soir, parce que pour moi, c'est toujours un challenge, quoi qu'il en soit, de faire des lives et de faire des interviews. Mais c'est vraiment arrêter de s'observer, en fait. Et de temps en temps, on va se rendre compte qu'on se ment beaucoup à soi-même, en fait. On a envie d'aller bien. On a envie de se sentir peut-être heureuse, vivante, joyeuse, ou de créer telle ou telle chose. Et finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on est toujours un peu, j'ai envie de dire même misérable, en train de tourner, je parle de moi là, en fait. En train de se plaindre, de se morfondre et ne pas oser passer à l'action et autres. Et en fait, c'est parce que voilà, on est piégé par nos peurs et nos croyances limitantes. Donc, de se faire accompagner, pour moi, c'est vraiment une des plus belles façons, entre autres, de pouvoir vraiment avancer. Et de prendre chaque moment, chaque instant comme une expérience, que c'est vraiment le cas. Observez dans vos relations à vous-même, vos relations avec votre famille, avec vos amis, d'observer un petit peu tout ça, en fait. Dès qu'il y a une relation qui peut être compliquée, on va dire, très compliquée, généralement, il y a quelque chose à apprendre par rapport à soi. Il y a toujours un miroir. Ouais, c'est vrai que c'est très important d'être suivi par un coach. Marina pourrait en parler, hein, parce que ouais, c'est sûr, j'ai eu la chance que tu m'accompagnes et ça m'a beaucoup fait avancer. Et vraiment, j'y repense souvent parce que dans les moments de découragement, je pense beaucoup voilà, à ce qu'on a fait ensemble, à ce qu'on a construit et ça continue à se poursuivre. Et je sais que je vais arriver en tout cas aux objectifs que je m'étais fixés. Et je pense qu'au mois de janvier-février, on partira en Inde. Et puis, je pense que la formation de yoga, ça sera plus en juin, quoi. Donc, voilà. Merveilleux. Et de se souvenir que nous avons tous cette même expérience par rapport à ça. Par rapport à nos peurs et les croyances limitantes. Ça va être drôle parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est comme dans un jeu vidéo. Je suis pas du tout jeu vidéo, j'ai jamais joué à des jeux vidéo, mais très peu. Mais il y a vraiment toujours ce nouveau level, niveau, et il y a toujours des peurs et des croyances en fait. Mais c'est vraiment ça fait partie de nous. Et à partir du moment où on peut se relaxer aussi avec celle-ci, curieusement, comme le dit très bien Krishnamurti, en fait, c'est juste en observant tout ça, en fait, qu'il y a vraiment une détente qui s'opère et une acceptation, et les choses se transforment aussi par elles-mêmes. Donc, des fois aussi de pouvoir, tout dépend comment vous êtes, mais si vous êtes pour les personnes qui nous écoutent, parce que je suis aussi très dure avec moi-même, c'est juste d'observer ça, et justement, c'est dans la détente que les choses aussi s'opèrent. C'est un long chemin et c'est un chemin aussi quand on commence à s'aventurer dans ce chemin. C'est sûr. Jamais. C'est sûr. Donc, il faut aussi savoir, voilà, une fois sur ce chemin, c'est de pouvoir être ensemble aussi. Je pense qu'être ensemble, c'est vraiment précieux. C'est vrai que mon intention par rapport à ce que je partage, par rapport à ma mission, entre guillemets, c'est vraiment de m'élever, mais pour élever les autres, en fait. Je sais tellement ce que c'est de se déconnecter de soi-même. Je sais tellement ce que ça peut faire comme désastre, que j'ai
c'est tellement profond en moi, tellement ancré en moi que j'ai envie, voilà, que chacun puisse vraiment se libérer justement de cette souffrance et de pouvoir juste créer une belle relation harmonieuse avec soi-même et du coup et de et à partir de là avec les autres en fait. Pour moi, c'est vraiment la fondation en fait. À partir du moment où on s'aime, mais observez-le dans votre quotidien, à partir du moment où on se sent bien, pour différentes raisons, généralement on va propager ça aux autres. Si on va pas bien parce qu'il s'est passé peut-être tel ou tel événement, généralement, on va être peut-être en colère, etc. On va revenir à la maison, on va cracher notre colère sur les autres et on va distiller notre colère aux autres. Et c'est pour ça que c'est si important, en fait, de vraiment travailler sur soi-même et de prendre soin de soi. Alors, on arrive à la fin de... C'est pour les autres. Vas-y, je te coupe là. Vas-y, continue. Je crois qu'elle avait fini, excuse-moi. Non, vas-y, continue. Hein. Ah, c'est parfait. Non, mais je te coupe quand même. Non, mais donc on arrive presque à la fin de l'interview. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez nous les mettre dans les commentaires et de toute façon, vous pourrez toujours commenter aussi après. Mais en tout cas, c'était vraiment un grand plaisir. Et moi aussi, je suis très touchée. Je suis très heureuse et j'ai hâte que tu reviennes à Paris. Merci Marina et Anaïs. Merci à toutes celles qui ont pris le temps aussi de participer et d'écouter aussi ce live. Je sais qu'on est super toutes occupées, génial. Et c'est précieux en tout cas parce que votre temps, votre énergie et votre présence sont précieuses. Et du coup, merci pour avoir pris ce temps-là. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un petit message. Je pourrais répondre aussi à tout ça. Et puis, celles qui nous ont écoutés, je vais peut-être te laisser le dire, Chloé, mais que tu offres donc. Alors, tu offres. Je vais te laisser le dire peut-être parce que je vais pas me tromper. Non, mais là, j'ai l'impression, tu vois. Pour celles qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir un peu plus, en tout cas, sur les huiles essentielles, apprendre à les utiliser et surtout les utiliser de façon personnalisée selon vos besoins et vos envies. Pour améliorer votre quotidien, pour peut-être vous soulager et prendre simplement soin de vous. Je vous propose en tout cas une séance de 30 minutes avec moi à partir de probablement mi-décembre, parce que là je suis encore en Californie et j'arrive sur Paris le 4 décembre. Et pour toutes celles qui ont envie peut-être d'explorer tout ce qui est le coaching individuel, j'offre aussi un appel découverte de 30 minutes sur le self-love coaching. Et je vais juste prendre la question de Kadna. Comment les huiles essentielles peuvent nous accompagner dans l'amour de soi? Oh, waouh! Magnifique question. Là, on peut faire un live juste sur ça. Oui, ouais. Alors, tout dépend, en fait. Moi, je vais juste vous parler peut-être ce qui me vient là personnellement. Je parle personnellement parce qu'il y a plusieurs huiles essentielles par rapport à l'amour de soi. Il y a la bergamote, qui est vraiment a priori l'huile essentielle vraiment spécifique par rapport à ça. Moi, personnellement, j'adore l'huile essentielle de géranium, qui est absolument divine. C'est vraiment un mélange en fait qui est floral, qui personnellement me détend et m'apporte beaucoup de confort et de soutien. Et donc, du coup, c'est de vraiment trouver l'huile essentielle qui nous correspond. En tout cas, l'huile essentielle de géranium, de doTERRA, c'est vraiment, on peut dire, l'huile essentielle de l'amour et de la confiance. Elle pourrait être appelée aussi peut-être le guérisseur émotionnel. En tout cas, j'ai une expérience aussi par rapport à ça, par rapport à moi, mais par rapport à une élève en yoga qui a pu l'utiliser. J'ai vu des effets qui sont vraiment bluffants par rapport à ça. En fait, les huiles essentielles, c'est assez bluffant, mais je parle des huiles essentielles, spécifiquement des huiles essentielles doTERRA, parce que je partage mon expérience par rapport à celle-ci et elles ont vraiment quelque chose de particulier. Et en fait, ces huiles essentielles créent un environnement de paix. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, j'espère que vous m'entendez bien. Non, ça va, de on n'entend pas le bruit. En nous et autour de nous, en fait. C'est assez bluffant. Hein. Je suis pas trop scientifique, mais de plus en plus, je commence vraiment à faire pas mal de recherches. Et en fait, les huiles essentielles, ça crée des conditions optimales, en fait, afin d'éloigner les vibrations basses. Les huiles essentielles, en fait, qui proviennent des plantes, finalement, ça crée des hautes vibrations.
Et du coup, en créant peut-être de nouveaux rituels, peut-être en utilisant des huiles essentielles qui vous correspondent, vous créez en fait ce champ autour de vous en fait. Donc c'est de vraiment trouver les huiles essentielles qui vous correspondent et de pouvoir les utiliser de façon au quotidien en fait, de façon récurrente. Parce que les huiles essentielles en fait envoient un message finalement. Et ça peut être au niveau de votre cerveau, là au niveau émotionnel, comme je disais, je partage beaucoup ça. Quand vous inhalez en fait une huile essentielle, Balance, j'adore Balance. Ouais. En fait, quand j'inhale comme ça l'huile essentielle, ça va directement au niveau du neurone de mon nez et ça traverse en fait les barrières de mon cerveau et au niveau du cerveau limbique en fait. Et en l'utilisant de façon régulière, il y a vraiment un travail qui s'opère. Et ensuite, à vous d'apporter d'autres petites choses, qui peut être par exemple le yoga, le coaching, la méditation ou toutes choses qui vous font du bien. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'opère avec ces huiles essentielles. Bah, merci pour ta réponse, Chloé. Et merci pour cette super interview. Vraiment, merci. C'était vraiment super. Super de t'avoir avec nous et on est vraiment très honorés et heureuses que tu puisses faire partie, voilà, entre guillemets, de l'aventure Creative People aussi, parce que ça permet aux personnes qui te connaissent pas encore de te découvrir. Et voilà. Et merci pour qui tu es. Merci. Merci. Merci Marina et Anaïs. Vous êtes bluffantes, vous êtes hyper inspirantes. Toi aussi, hein. Et merci pour partager tout ce que vous faites. C'est absolument merveilleux. En tout cas, moi, j'adore vous suivre. J'adore voir ce que vous proposez. J'adore votre générosité. J'adore tout ça. Et votre créativité. Je pense que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Vous avez un talent incroyable. Et j'ai hâte de revenir sur Paris, de pouvoir justement profiter de tout ça. Merci encore pour cette belle opportunité. C'est vraiment magique. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée